BMC Capital Research est une filiale de BMC Capital qui est dédiée à l'analyse et à la recherche financière. Donc, on s'adresse aussi bien à des personnes physiques qu'à des professionnels, à savoir les sociétés de gestion, les institutions financières, en leur offrant une analyse qui est complètement indépendante et qui répond aux standards internationaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BMC Capital Research a une vocation panafricaine. On peut couvrir simultanément les principales places africaines grâce à une implantation aussi bien sur le marché tunisien que sur le marché de la BRVM et également via des partenariats qui sont conclus avec des banques d'affaires comme le dernier en date qui a été conclu avec ARM au Nigeria et qui permet de produire des publications qui sont soit co-brandées, soit rebrandées sous la marque ombrelle African Securities Network, ASN. Dans le sillage de la situation macroéconomique plutôt morose, donc l'année 2019 a été peu dynamique, notamment sur les 2 premiers trimestres, avant d'être boostée par l'opération de Maroc Télécom. Mais ce n'est réellement qu'au 4e trimestre qu'il y a eu une réelle reprise qui a été amorcée, notamment suite à des publications de réalisation T3 qui ont été globalement satisfaisantes, et également les dispositions de la loi de finances qui ont été, semble-t-il, bien perçues par les acteurs de marché et les investisseurs, notamment des mesures telles que l'amnistie fiscale et les régularisations fiscales qui ont été mises en place. Donc on a pu finir l'année sur une performance honorable d'à peu près 7%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de positionnement, la place boursière de Casablanca a fini en 3e position des places africaines, avec juste après le Kenya et l'Afrique du Sud. Permettez-moi d'abord de vous rappeler que notre portefeuille 2019 a affiché une rentabilité de plus de 20%, soit une surperformance de pratiquement 9 points par rapport à son benchmark, donc profitant d'une stratégie défensive et également de certains remaniements tout aussi prudents qu'opportunistes tout au long de l'année. S'agissant de notre portefeuille 2020, donc on s'est basé sur une vision top-down en gardant des pondérations tout aussi prudentes que 2019, mais en s'appuyant sur des analyses quantitatives et fondamentales. Alors, donc c'est pour ça que nous avons choisi de garder une prédominance sur les valeurs défensives et également sur des secteurs tels que les assurances, les banques et les télécoms, tout en profitant d'un certain nombre d'opportunités sur certaines valeurs telles que Jet Contractors et Microdata, qui sont des valeurs à potentiel et qui ont été intégrées au niveau de notre scope de valeurs couvertes. L'année 2020, même si le marché a été ébranlé par la sanction de l'ANRT à l'encontre de Maroc Télécom en ce début d'année, donc on devrait quand même avoir une reprise progressive du marché sous l'hypothèse d'un certain nombre d'éléments, à savoir des résultats annuels 2019 qui devraient être globalement bien orientés puisqu'on devrait avoir une progression de 4% en termes de capacité bénéficiaire selon nos prévisions et de pratiquement 7% pour 2020, bien évidemment dépendamment de l'impact de la sanction pour Maroc Télécom. On devrait également être sur un arbitrage qui reste toujours favorable au marché actions, compte tenu d'un niveau de taux bas. Et enfin, le rebalancement du MSCI qui devrait avoir lieu en juin 2020 devrait également être de nature à dynamiser le marché, puisqu'effectivement, on va avoir une pondération de Maroc qui va passer d'actuellement 9,5% à peu près 13% in fine.